Imaginez la scène, on est au Japon, on entre dans une boutique à Akihabara. Ça déborde de figurines, de maquettes, de produits dérivés d'animés. C'est incroyable. Ah oui, le rêve pour beaucoup, un vrai trésor. Exactement. Mais au milieu de toute cette excitation, il y a cette petite angoisse qui monte. Comment je fais pour demander poliment, clairement, si l'article que je cherche est bien là, sans avoir l'air complètement perdu? C'est une situation que beaucoup de gens connaissent en fait. Et justement, on va décortiquer ça ensemble. Pas juste une phrase, mais toute la petite conversation pour obtenir ce qu'on cherche. Et surtout, en respectant les codes culturels japonais, ce qui est essentiel. D'accord, alors par où on commence? C'est quoi la formule magique? Alors, la structure de base est très simple. C'est nom de l'article plus ha plus arimasu ka, donc wa arimasuka. Ok. Littéralement, ça veut dire est-ce que l'article existe? Mais dans le contexte, c'est bien avez-vous l'article? D'accord. Mais j'imagine qu'on ne peut pas simplement lancer ça comme ça à un vendeur dès qu'on l'aperçoit. Ah non, exactement. Et c'est là qu'intervient le mot le plus important de tout l'échange. Je vois venir. Sumimasen. Le fameux sumimasen. Voilà. C'est bien plus qu'un simple excusez-moi, c'est une façon de reconnaître qu'on va prendre du temps à quelqu'un. L'oublier, ce serait un peu comme entrer dans une boulangerie en France et crier baguette. C'est une excellente analogie, oui. Ça fonctionne, mais ça change complètement le ton. Complètement. C'est du savoir-vivre, pas juste de la grammaire. Donc, la phrase complète, idéale, ce serait sumimasen, nom de l'article, wa arimaska. Précisément. Et avec ça, on est déjà très bien parti. D'ailleurs, on peut utiliser du vocabulaire très spécifique. Par exemple, figura, pour une figurine. Ok, figura. Moderu, pour un modèle réduit, une maquette. Nuigurumi pour une peluche. Nuigurumi. Ou même un mot très utile, gentei, qui veut dire édition limitée. Ah, ça c'est bon à savoir. Donc, si je cherche, disons, une peluche de Naruto, je peux dire « Sumimasen, Naruto no nuigurumi wa arimasu ka ?» C'est bien ça? C'est parfait. La structure ne bouge pas, même pour des demandes précises. Justement. Et si la demande devient très très compliquée, imaginons que je cherche un modèle bien précis, la version limitée d'hiver 2024, ça ne devient pas un peu lourd de tout dire avant le wa arimasu ka? C'est une très bonne question. Pour des cas aussi pointus, on atteint un peu la limite de la phrase simple. Et c'est là qu'intervient l'astuce la plus utile, je pense. Ah, et la photo sur le PFN, Ah mais oui, bien sûr. Le joker universel du voyageur. Ça simplifie tout. absolument. On s'approche du vendeur, on montre l'écran et on dit simplement « Sumimasen, kora arimasu ka ?» Excusez-moi, avez-vous ceci? Simple, direct, efficace. Pas de confusion possible. Exactement. D'accord. Donc là, le vendeur a compris. Il répond, disons, Hai gozaimasu. Oui, nous l'avons. Super, on a trouvé notre Graal. Mais bon, dans ces immenses magasins sur plusieurs étages, ça ne veut pas dire qu'on l'a sous les yeux. C'est l'étape suivante, tout à fait. Une fois qu'on sait que l'article est là, la question logique, c'est où est-ce que ça se trouve? Pour ça, on utilise doko ni arimasu ka. Doko ni arimasu ka. D'accord. C'est la façon polie de demander au vendeur de nous indiquer l'emplacement. Et dans le cas moins heureux, si la réponse est négative, si l'article est en rupture de stock. Alors là, on entendra probablement une phrase du type « Moshiwake arimasen, zaiko ga arimasen Moshiwake arimasen, zaiko ga arimasen. » Un peu long, ça. Ça veut dire « je suis vraiment désolé, nous n'en avons pas en stock ». Le mot-clé à retenir ici, c'est zaiko. Zaiko, le stock? Oui. On peut même l'utiliser directement et demander « zaiko wa arimasu ka » pour être très précis. Ok, remettons tout ça en contexte. Je suis à Akihabara, j'ai ma photo, je m'approche, je dis Sumimasen, kono model wa arimasu ka. Le vendeur regarde, et là, Là, il pourrait dire « shosho omachi kudasai » « kakunin shimasu ». un instant, je vais vérifier. Voilà. S'il revient avec de bonnes nouvelles, ce sera « hai gozaimasu ». Si c'est en rupture, ce sera « moshiwake arimasen », « zaiko ga arimasen ». On a les trois réponses les plus probables. C'est super clair. Donc, si on résume, les 3 points essentiels à retenir. 1. Toujours commencer par sumimasen. 2. La structure article wa arimasu ka. Et 3, en cas de doute, la photo sur le téléphone est notre meilleur ami. Voilà. On a même les phrases pour demander où il se trouve et s'il est en stock. C'est un kit de survie assez complet. C'est exactement ça. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite réflexion, une fois que le vendeur a dit oui, qu'il nous a montré l'article, la conversation n'est pas tout à fait finie. Ah oui, il y a le prix.
Exactement. On peut demander ikra desu ka, combien ça coûte, mais ça peut être un peu direct. La question, c'est comment on pourrait poser la question du prix ou demander à voir l'article de plus près, tout en gardant ce même niveau de délicatesse. C'est tout un art de poursuivre l'échange. Voilà, c'est une bonne piste pour la suite.